que le maraîchage biologique, c'est un acte de transition et le fait d'être acteur dans cette transition, justement, ça porte du baume au cœur. À partir de ce travail, on peut dire qu'on survit, en tout cas financièrement. La situation est plus ou moins assez bien connue. Ce sont plus ou moins des situations d'exception qui font vraiment de ce métier un métier qui soit rémunérateur. On ne veut pas augmenter le coût du panier hebdomadaire de la ménagère ou du ménage. On veut rester dans des coûts très très bas. Or, si on veut produire de façon qualitative, tant au niveau du produit, mais aussi de la vie du producteur et de ses travailleurs, on ne peut pas rester dans des prix tels qu'ils sont abordés actuellement. Alors c'est difficile d'être plus rentable, on va dire, que l'agriculture industrielle. Et ça c'est vrai et c'est pas vrai dans la mesure où l'agriculture industrielle au final, et ça c'est pas des phrases de moi, ça c'est des phrases de Marcel Moisoyer, l'agriculture industrielle en fait elle ne cultive que les meilleures terres dans les régions où le salaire est relativement bas. Et donc du coup c'est eux qui fixent les prix des marchés mondiaux et ces prix-là en fait ne permettent pas à une agriculture paysanne de subvenir, de survivre tout simplement. Maraîchage diversifié sur petite surface, contrairement aux grandes exploitations agricoles, on ne bénéficie pas de toutes les mesures, on va dire, de rattrapage, de sauvetage, qui ont été construites ces dernières décennies, surtout au niveau européen, à travers la PAC. Donc voilà, ça crée une certaine inégalité, en tout cas vis-à-vis d'autres exploitations agricoles de grande ampleur. L'agriculture industrielle, qu'on voit dans nos régions, elle est, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils aient le malheur d'en dire, elle n'est pas rentable. L'agriculture industrielle, elle est rentable là où les terres sont fertiles et là où la main-d'œuvre est pas chère. Alors nous, on a la chance d'avoir le premier, on n'a pas le deuxième. Alors, nos agriculteurs, ils tiennent la route uniquement parce que la PAC est là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la PAC, c'est la politique agricole commune. Et c'est ça qui donne des subsides aux agriculteurs pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font en étant compétitifs avec les pays où ils le font avec une main-d'œuvre qui n'est pas au même niveau que la nôtre. On ne peut pas juste faire jouer les lois de l'offre et de la demande, c'est insuffisant. C'est insuffisant surtout qu'on ne fait pas du tout le poids par rapport à tous les capitaux qui sont investis dans les grandes exploitations. Et donc voilà, jouer juste sur les mécanismes classiques, libéraux de marché n'amèneront en tout cas pas à mon sens, aucun vrai changement de fond, ceux qui sont pourtant hyper nécessaires. Parce qu'on voit bien les limites au final de la société dans laquelle on vit, parce que voilà, j'ai pas envie de faire peur, il y a Greta Thunberg qui fait ça beaucoup mieux que moi, mais on voit bien les limites, en tout cas, de la société néolibérale dans laquelle on est, qui nous amène droit vers les limites en fait de ce que la Terre peut absorber et met carrément en péril, là je vais utiliser un mot très fort, mais qui met carrément en péril la survie de l'homme sur cette planète. Et ce qui est super marrant, c'est qu'en fait on a toutes les solutions pour pouvoir continuer à vivre, même à 6, voire même à 10 milliards d'habitants sur cette planète, et il y a assez de terre en fait agricole pour le faire. C'est pas le souci de la terre, on n'a même pas besoin de foutre en l'air l'Amazonie, c'est juste essayer de manger autrement et de produire autrement. Ce qu'il faut, c'est que vous, public, vous veniez chez nous pour nous soutenir, pour que nous, on puisse continuer. Et si vous venez chez nous, il y aura de moins en moins d'intrants extérieurs. Vous achèterez moins ce qui vient de l'étranger, et ce sera beaucoup plus direct, ce sera meilleur, ça je peux vous l'assurer. Il y aura moins de trajets, il n'y a pas de réfrigération des productions. J'utilise mon choix de consommation comme je vais voter. Et le choix de consommation, on peut le faire tous les jours.
D'ailleurs, les gens qui viennent chez moi, j'aime bien les dire que c'est, ou bien je les appelle mes mangeurs, parce que j'aime pas du tout le mot client, ou bien je les appelle des consommateurs. Donc à travers l'achat de consommation, ils choisissent de soutenir un autre modèle agricole. Et moi, je vois beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est un autre projet de société qu'on a envie. Du projet maraîchage sociétal, lutte contre le réchauffement climatique, augmentation de la biodiversité, le citoyen, pour autant qu'il en ait le temps, et voilà, c'est difficile, métro, boulot, dodo, les enfants, les stages, mais pour autant qu'il puisse le faire, venir acheter ses légumes, ses fruits, chez les maraîchers locaux, chez les petits maraîchers, voilà, c'est un engagement plus large qui non seulement nous permet de vivre, mais permet aussi aux citoyens de participer à l'amélioration globale de la société, par la réduction de la pollution, par l'augmentation de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique. Par exemple, ce que nous on définit par la souveraineté alimentaire, les Suisses ils l'ont appelé la priorité nationale, mais c'est assez, il y a en tout cas des points communs entre les deux. C'est simplement quand il y a des pommes, pommes suisses sur le marché suisse, le marché se ferme. En gros, le marché suisse, il n'est pas fermé pour les pommes. C'est juste que d'introduire des pommes dans le marché va coûter plus cher et donc va faire en sorte que les pommes suisses sont moins chères que les pommes étrangères, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Les Européens, ils auraient juste à réformer la PAC et à dire, voilà, plutôt que de vous donner des primes à l'hectare pour faire ce que vous avez à faire, et c'est-à-dire donner des primes à l'hectare, ça revient à dire que les gens veulent amasser le plus de primes possible, et donc les gens veulent amasser le plus de terres possible, et ça en revient en fait à encourager l'agriculture industrielle. Il suffirait simplement de dire, ok, maintenant on donne des primes à l'actif. Et donc, un gros agriculteur qui a 300 hectares dans la région, et moi qui cultive moins d'1 hectare, on a exactement la même prime, parce qu'on est tous deux agriculteurs, et on a tous deux notre raison d'être. Voilà, plusieurs raisons, la santé, le milieu, l'environnement, la biodiversité, le lien social, ce sont plusieurs raisons qui à mon sens, ça coule d'évidence, font que cette voie a du sens et qu'elle devrait être largement plus défendue. C'est quand même incroyable que dans les collectivités publiques, donc je veux dire toutes les cantines qui sont liées, que ce soit à des écoles, à des crèches, à des maisons de repos, on va exclure les privés, mais tout ce qui est de l'ordre du régional, provincial, national, c'est quand même fou que ce soit pas facile d'accès, en tout cas pour les producteurs locaux. On a parfois des demandes de bénévoles, de personnes qui veulent venir donner 1 heure de travail, 2 heures de travail, qui veulent venir mettre les mains à la pâte sans être rémunérés pour voir ce que ça donne. Il n'y a aucun cadre légal, si ce n'est pour les ASBL ou les coopératives sous certaines formes, il n'y a aucun cadre légal pour qu'un producteur, un indépendant ou autre, puisse engager du personnel ou avoir du personnel bénévole sur son exploitation. Et ça c'est une autre phrase, c'est une phrase qui est dans le bouquin de Jean-Martin Fortier, qui disait il faut transformer la production de masse par la production par la masse. Et moi je pense qu'en optant pour cette transformation de la PAC, donc en modifiant la PAC à des primes à l'actif plutôt que des primes à l'hectare, en fait en Belgique on est grosso modo à 2% de la population active qui sont actifs dans le milieu agricole, tout confondu, et il y a à peu près 10% de chômeurs. Je suis persuadé qu'en fait on pourrait simplement inverser cette tendance-là en valorisant tous les petits métiers.